prier pour les malades. Donc, je voudrais prier pour les malades. Donc, vous qui êtes dans la salle, qui êtes malade, donc sachez que le Seigneur est ici. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut vous toucher. Il est prêt à vous toucher. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de croire. Donc, comme il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, à la fin du message, j'aimerais vraiment prier pour ceux qui sont malades ici. Et nous savons que le Seigneur va faire de grandes choses. Donc, le thème de la conférence, c'est vivre dans sa présence. Mercredi soir, j'ai commencé à vous parler de la présence. Qu'est-ce que ça veut dire exactement la présence? Ou encore mieux, les différents aspects de la présence. Nous avions parlé de la présence universelle de Dieu qui remplit le monde entier. Nous avions parlé de la présence incarnée de Dieu qui est en nous par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, Jésus avait dit, il est avec vous et il sera en vous. C'est la présence incarnée. Et hier soir, je vous ai parlé de la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu, donc ce qui s'appelle la gloire. Et je vous avais dit que Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. En d'autres termes, il est partout, mais sa gloire ne se manifeste pas partout. Et je vous avais dit également que Dieu habite tous les croyants, mais il ne se manifeste pas à travers tous les croyants. La réalité est que Dieu se manifeste là où il est invité, là où il est aimé, là où il est apprécié. Donc, il est partout, mais ne se manifeste pas partout. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'une des grands bénéfices de la présence de Dieu. Pourquoi la présence de Dieu est-elle si importante? Donc, on pourra dire beaucoup à ce sujet, mais j'aimerais simplement me focaliser sur l'une des bénéfices les plus importantes de la présence de Dieu. Donc, l'une des bénéfices les plus importantes de la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu apporte la vie. La présence de Dieu apporte la vie. C'est très, très important. Maintenant, la présence de Dieu, comme je vous ai dit, est nécessaire au quotidien du croyant parce qu'elle apporte la vie. Sans la présence de Dieu, les meilleures initiatives humaines ne sont que des œuvres mortes. Sans la présence de Dieu, les meilleures initiatives humaines ne sont que des œuvres mortes. Hier soir, je vous avais parlé des erreurs que j'avais commises dans la quête de la croissance de l'Église. Je voulais que l'Église croisse, donc j'avais commis des erreurs. Mais cependant, je dois vous dire que la majorité des initiatives que j'avais prises en elles-mêmes n'étaient pas des erreurs en réalité. Il faut le dire que les leçons que j'avais apprises durant cette période-là de ma vie donc me sont encore utiles, ou encore les leçons que nous avons apprises en tant qu'Église nous sont encore utiles. Donc la salle, donc l'Église au Tabernacle de Gloire à Miami, c'est bien aménagé. Donc c'est une leçon que j'avais apprise. Nous avons une bonne équipe d'accueil. C'est une autre leçon que nous avions apprise. Nous avons un bon système de suivi pour intégrer les nouveaux venus à l'Église. Ce sont des leçons que nous avons apprises. Mais la grande leçon, c'est que toutes ces choses-là, sans la présence de Dieu, étaient des œuvres mortes. C'est l'important. Sans la présence de Dieu, les meilleures initiatives humaines ne sont que des œuvres mortes. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 13, la Bible dit, l'apôtre Paul écrit, je vous recommande, Timothée, je vous recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Je vous recommande qui donne la vie à Dieu, qui donne la vie à toutes choses. Donc celui qui donne la vie à toutes choses, c'est Dieu. Donc sans la présence de Dieu, tout ce qu'on fait sont des œuvres mortes.
Donc, la leçon que j'ai dû apprendre au commencement de mon ministère, c'est que je peux faire beaucoup de choses. Lower the keys a little bit. On peut faire beaucoup de choses, mais sans la présence de Dieu, tout ça sont des œuvres mortes, parce que ce qui apporte la vie, c'est la présence de Dieu. Dites-moi gloire. Alléluia. Maintenant, comprenons, je voudrais que vous compreniez un peu ce principe spirituel. Comprenez un peu ce principe spirituel. Il y a un principe spirituel qui veut que tout être doit rester attaché à ses origines pour qu'il puisse garder sa vie naturelle. Je reprends. Il y a un principe spirituel qui veut que tout être reste attaché à ses origines pour pouvoir garder sa vie naturelle. On trouve ce principe dans le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 1er. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu voulait créer les arbres, il a parlé à la terre, il a parlé au sol. Il a dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 11, quand il voulait créer des arbres, il a parlé à la terre, il a dit que la terre produise de l'herbe portant de la semence. Que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la semence. Donc quand Dieu a voulu créer des arbres, il a parlé à la terre. Il a dit que la terre produise de la verdure, que la terre produise de l'herbe. Et donc, pour créer les arbres, Dieu a parlé à la terre. Donc, du moment qu'il a parlé à la terre, il a dit que la terre produise de la verdure, produise de l'herbe, et soudainement, les arbres ont commencé à sortir du sol. Donc, pour créer les arbres, il a parlé à la terre. De la même manière, quand il voulait créer les poissons, dans Genèse chapitre 1er verset 20, la Bible nous dit qu'il a parlé à la mer, il a parlé aux eaux. Donc, il a dit, dans Genèse 1er verset 20, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, etc., etc. Donc, quand il a voulu créer des arbres, il a parlé à la terre. Quand il a voulu créer des êtres marins, des poissons, il a parlé aux eaux. Quand il a voulu créer des étoiles, il a parlé aux cieux. Il a parlé aux cieux. Donc, dans Genèse chapitre 1er, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Donc, suivez-moi bien. Quand il voulait créer les arbres, il a parlé à la terre. Il a dit que la terre produise de la verdure. Et les arbres sont sortis de la terre. Quand il voulait créer des poissons, il a parlé à la mer. Il a dit que la mer produise des animaux. Que la mer produise des animaux. Et soudainement, les poissons commençaient à sauter dans l'eau. Des animaux vivants, les poissons ont commencé à sauter dans l'eau. Quand il voulait créer les étoiles, il a parlé aux cieux. Il a dit que les cieux produisent des luminaires et soudainement, les étoiles ont commencé à scintiller dans les cieux. Mais regardez bien, quand il voulait créer les arbres, il a parlé à la terre. Quand il voulait créer les êtres marins, il a parlé à la mer, il a parlé aux eaux. Quand il voulait créer les étoiles, il a parlé au ciel. Mais quand il voulait créer l'homme, il s'est parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Pourquoi est-il important de comprendre ce principe? C'est parce que le principe, c'est que tout être doit rester attaché à ses origines, à sa source, pour qu'il puisse garder sa vie. Donc, puisque quand Dieu créait les arbres, il a parlé au sol. Pour que l'arbre garde sa vie, il faut qu'il reste attaché au sol. Du moment que l'arbre est détaché du sol, même si l'arbre est belle, mais est beau, même si l'arbre est vert, même si l'arbre est robuste, du moment qu'il est déconnecté du sol, après un certain temps, cet arbre va sécher parce qu'il a perdu sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque Dieu voulait créer les poissons, il a parlé à la mer. Du moment que un poisson est sorti de l'eau, donc le poisson va commencer à sauter. Et ce seraient les premiers
tressaillissement de la mort ou encore les premiers transports de la mort, car ces poissons ont déjà perdu leur vie parce qu'ils se sont déconnectés de leur origine. Lorsque Dieu voulait créer les étoiles, il a parlé aux cieux. Il a dit que les cieux produisent des astres et soudainement des luminaires, et soudainement les étoiles ont commencé à scintiller. Du moment qu'une étoile laisse les cieux, laisse sa demeure, l'étoile immédiatement cesse de briller et tombe par terre et soudainement perd son identité. Elle n'est plus appelée une étoile, elle est appelée une astéroïde. Cela veut dire un morceau de roche noire et laide, car il a perdu sa vie d'étoile, il a perdu sa vie astrale, il a perdu sa dignité. Lorsque Dieu voulait créer les arbres, il a parlé au sol. Donc l'arbre doit rester connecté au sol. Lorsqu'il voulait créer les poissons, il a parlé à l'eau. Donc le poisson doit rester dans l'eau. Lorsqu'il voulait créer les étoiles, il a parlé à la terre, il a parlé aux cieux. Donc l'étoile doit rester au ciel pour garder sa dignité d'étoile. Lorsqu'il créait l'homme, il a parlé à lui-même. Il s'est parlé à lui-même. Donc l'homme doit rester attaché à Dieu pour pouvoir garder la vie que Dieu lui a donnée. Dites-moi gloire. Oh yes, yes. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin de la présence. Tu as besoin de cette présence. Plus que l'or, plus que l'argent. Tu as besoin de cette présence. Plus qu'une belle maison, plus qu'une belle voiture, plus qu'un bon travail, un bon boulot, un bon ami. Tu as besoin de la présence de Dieu. Car ta vie même est attachée à la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jean dit, celui qui a le Fils a la vie. Oh, et celui qui n'a pas le Fils, même s'il est en train de marcher, même s'il est en train de parler, même s'il est en train de faire des conversations, il est mort. Celui qui n'a pas Jésus mène une vie de zombie. Il est mort quoique vivant. Dis-moi gloire. La présence de Dieu apporte la vie. Donc, quand on est dans la présence, on reçoit la vie. La présence de Dieu, ton esprit se connecte avec Dieu. Dieu est la source de la vie. Donc la vie sort d'abord en Dieu, passe par l'Esprit de Dieu, deuxièmement par ton esprit, puis par ton âme, et finalement dans ton corps. Et toi, quand tu as la vie de Dieu, tu peux communiquer la vie autour de toi. Mais la source de la vie, c'est Dieu. Disons gloire. Donc, Dieu est la source de la vie. L'une des grands bénéfices de la présence de Dieu, c'est ce qu'elle apporte la vie. Donc voilà pourquoi tout ce qui demeure dans la présence de Dieu vit. Tout ce qui demeure dans la présence de Dieu vit. Tout ce qui reste dans la présence de Dieu vit. Tout ce qui réside dans la présence de Dieu vit. Aaron avait une verge. C'était une verge. C'était un bâton qui n'avait pas de vie. Et Moïse lui a dit, tu mets ton bâton dans la présence de Dieu pour une nuit. Il a mis le bâton dans la présence de Dieu durant une nuit. Le demain matin, quand il s'est réveillé, il a vu que le bâton a poussé des fruits, des fleurs et des boutons. Le bâton sec qui était dans la présence de Dieu a reçu la vie devant l'arche de Dieu, parce que tout ce qui est dans la présence de Dieu vit. Donc cela veut dire ce soir, tu n'es pas seulement en train de participer à un culte, mais tu es en train de recevoir un transfert de vie. Oh, tu n'as pas entendu. J'ai dit ta venue ce soir, c'est pas seulement un culte. Tu ne participes pas seulement à un culte ce soir, mais tu es en train de recevoir la vie. Tu es en train de recevoir un sérum spirituel par le Saint-Esprit de Dieu, et tu reçois la vie. Dis, je la reçois au nom de Jésus. Je la reçois au nom de Jésus. Je la reçois au nom de Jésus. Tout ce qui demeure dans la présence de Dieu vit. Vie. Celui qui demeure dans la présence de Dieu reçoit la vie. Reçoit la vie. Il y a quelques années, je crois, c'est à peu près 4 ans, l'évangéliste Reinhard Bonnke était venu à l'une de nos conférences. Donc, pour prêcher durant les dernières années de sa vie, le Seigneur nous avait accordé la grâce d'être assez près de lui, assez près de sa famille. Donc il a prêché pour nous. Et une fois,
il nous a raconté une histoire. Bon, au fait, c'est une histoire très, très bien connue en Afrique parce que cela s'est passé au Nigeria. Et donc, c'est un témoignage qui a fait du bruit à travers le monde, mais qui illustre bien ce principe. Tout ce qui est dans la présence de Dieu, tout ce qui demeure dans la présence de Dieu vit. Donc, il a dit, une fois, il était au Nigeria, donc pour la dédicace d'un temple. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit durant cet événement. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Daniel, qui était pasteur au Nigeria. Donc, et un jour, au mois de novembre, nous sommes en novembre 2001, donc au novembre, cet homme a laissé sa maison, donc il avait acheté des cadeaux pour ses parents, des cadeaux de Noël, donc il a pris sa voiture, une Mercedes, pour aller chez ses parents, au village, chez ses parents, pour leur donner leurs cadeaux de Noël. Et voilà, pendant qu'il était sur la route, soudainement, il a commencé donc à descendre une colline escarpée. Donc il a commencé à descendre rapidement d'une colline, une petite montagne. Il a commencé à descendre et il s'est rendu compte qu'il a perdu le contrôle de la voiture. Donc quand il voyait que la voiture descendait avec vitesse, donc il a rapidement appuyé sur les freins. Mais c'était en vain parce qu'il n'y avait pas de frein. Donc son pied est allé droit au sol, il n'y avait pas de frein et la voiture est allée s'écraser sur un pilier en béton. Donc la voiture, la Mercedes est allée s'écraser sur quelque chose, donc en béton rapidement. Donc il a choqué. Donc son estomac s'est choqué contre le volant et il a commencé à vomir. Il vomissait du sang, il ne pouvait plus respirer, c'était difficile pour lui de respirer. Donc on a pris le pasteur Daniel, on l'a transporté à l'hôpital pour voir. Donc on s'est rendu compte qu'il était grièvement blessé, c'était un cas critique, donc on l'a amené rapidement à l'hôpital pour voir si on pouvait donc lui sauver la vie. Quand il est arrivé à l'hôpital, les médecins ont fait de leur mieux, mais après quelques minutes, il n'y avait plus de signes vitaux. Tous les signes vitaux étaient partis. Donc, ce monsieur-là, Daniel, n'avait plus de pouls. Il n'avait plus de pouls, il n'avait plus de réflexes, il n'avait plus de respiration, il n'y avait plus de tension artérielle. Tous les signes vitaux étaient disparus. Donc, le docteur qui était là, donc l'a prononcé mort sur le champ. Donc, cet homme a été prononcé mort et on l'a pris et on l'a amené à la morgue. Donc, il a passé un jour à la morgue, 2 jours, etc., 3 jours. Mais durant tout ce temps-là, sa femme était bouleversée. Pourquoi sa femme était bouleversée? Parce que le Seigneur lui avait fait une promesse au commencement de l'année, qu'il n'y aurait pas de dégâts et d'accidents dans sa famille. Et encore, ce qui la bouleversait encore plus, c'est parce qu'elle avait lu un verset de la Bible. Et elle avait dit, à chaque fois qu'elle avait lu ce verset, c'est comme si le verset l'interpellait. C'est comme s'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans ce verset. C'est dans Hébreux chapitre 11, le verset 35. Pendant qu'elle était chez lui, il s'est souvenu de ce verset qu'elle avait lu. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 35, là où il est dit, c'est par la foi que des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Par la foi, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Son mari était mort. Il avait 3 jours. Il était dans la morgue depuis 3 jours. Mais au 3e jour, elle s'est levée et elle s'est souvenue de la parole de Dieu. Elle s'est souvenue de la promesse de Dieu. Elle s'est souvenue de la parole de Dieu. Dieu a dit, c'est par la foi que les femmes recouvrèrent leur mort. Donc, leur mort par la résurrection. Donc, soudainement, elle s'est levée. Elle est allée à la morgue et elle a dit, rendez-moi mon mari. Non, nous n'allons pas procéder aux funérailles parce qu'il y a une promesse. Nous n'allons pas procéder aux funérailles parce qu'il y a une parole. Nous n'allons pas procéder aux funérailles parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Rendez-moi
rendez-moi mon mort. Donc, au commencement, on a pensé qu'elle était folle, qu'elle avait perdu la tête, mais elle a insisté, rendez-moi mon mort. Donc, on lui a donné le mort. Elle a pris le mort et elle a mis dans une voiture et elle a pris la direction d'une église au Nigeria, Grace of God, Grace Mission of God, une église là où était Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke était en train de prêcher. Donc elle a pris la route avec le mort, l'a mis dans un cercueil avec le mort et elle a pris la direction de l'église. Quand elle est arrivée à l'église, donc elle a raconté son histoire. Elle a dit, je veux seulement, oh mon Dieu, parce qu'elle avait compris la puissance de la présence. Elle avait compris qu'il y a la vie de la présence. Elle a dit, mon seul désir, c'est de faire entrer ce cercueil dans la présence de Dieu. Mon seul désir, c'est de faire entrer ce cercueil dans ce service. Mon seul désir, c'est de faire entrer ce cercueil dans l'enseigne, parce que je comprends que dans la présence de Dieu, il y a la vie. Dans un premier temps, on l'a résisté. On lui a résisté pendant longtemps. On ne voulait pas. Il y a des personnes qui disaient oui, il y a d'autres qui disaient non. Il y a des personnes qui voulaient la laisser passer, il y a d'autres qui n'en voulaient pas. Et finalement, il y a eu une bagarre à l'extérieur de l'église. Et finalement, quelqu'un est venu et dit, bon, finalement, on va résoudre le problème. Tu ne peux pas rentrer à l'intérieur de l'église, du sanctuaire, avec le cercueil. Mais je vais te garantir deux choses. Premièrement, si tu enlèves cet homme de ce cercueil, si tu enlèves le mort de ce cercueil, moi, ce que je vais te faire, je vais te donner l'occasion de mettre le mort sur une table au sous-sol de l'église. Tu ne pourras pas entrer au sanctuaire, mais il y a un espace au sous-sol. Si tu enlèves le mort du cercueil, on va permettre que tu le mettes au sous-sol de l'église. Donc elle a agréé, elle a enlevé le mort du cercueil et ils sont descendus avec le mort et ils les ont mis sur une table. Et en ce temps-là, donc Reinhard Bonnke, lui, il prêchait. Reinhard Bonnke, il priait. Donc il a prêché, il a prié et il a terminé. On a donné les mots de bénédiction et le service est terminé. Et soudainement, après que Reinhard Bonnke ait quitté le sanctuaire, soudainement ce mort, cet homme qui est mort depuis 3 jours, cet homme qui n'avait plus de pouls, qui n'avait plus de respiration, qui n'avait plus de réflexes, qui n'avait plus de battement de cœur, qui n'avait plus de mouvement, soudainement cet homme a commencé à respirer. Soudainement les poules ont commencé à apparaître. Soudainement les battements de cœur ont commencé à revenir. Soudainement cet homme a retrouvé le mouvement. Mais regardez ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que Reinhard Bonnke n'a jamais prié pour l'homme. Reinhard Bonnke ne lui a jamais imposé les mains. En réalité, Reinhard Bonnke ne savait même pas qu'il y avait un mort sous le sous-sol de l'église. Donc cet homme il n'est jamais entré dans la présence de Reinhard Bonnke. Il n'est pas entré dans la présence de Reinhard Bonnke, mais il est entré dans la présence de Dieu. Et comme il est entré dans la présence de Dieu, et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui donne la vie aux morts, et c'est un Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et soudainement, pendant que cet homme, ce mort, était dans la présence de Dieu, la présence de Dieu a recommuniqué la vie à cet homme. Et il est ressuscité. Parce que la présence, oh karabasi katabaya, rebasha kataba shakatabaya. L'onction de Dieu est dans ce lieu. L'onction de Dieu est dans ce lieu. Mirebasha takaya dabashaya. Rakatabashatakaya Remamama Kitebedeboshata Rabababa Samidematike Rabashatike Debosha. La présence de Dieu est dans ce lieu. La présence de Dieu est dans ce lieu. Remarquez bien, ce qui a produit le miracle, c'était une combinaison de la foi de la femme et de la présence de Dieu. La foi de la femme qui disait en son cœur, c'est par la foi que les femmes recouvrèrent leur mort. Elle avait la foi. Et là où Bonnke prêchait, il y avait la présence manifeste du Saint-Esprit. Quand la présence de Dieu se rencontre avec la foi,
cette combinaison produit quelque chose qui s'appelle des prodiges, qui s'appelle des miracles, qui s'appelle le surnaturel. Donc j'ai quelque chose à vous dire ce soir. La présence de Dieu est déjà dans cette salle. J'ai dit la présence de Dieu est manifeste ici. La présence de Dieu est manifeste dans ce stade. La présence de Dieu est manifeste dans ce service. Si seulement vous pouvez croire, oh, comme cette femme, peu importe votre condition ce soir, peu importe votre maladie ce soir, peu importe le nombre d'années que tu souffres ce soir, si tu peux avoir la foi, le Dieu qui donne la vie aux morts te donnera la vie, te donnera la vie. La mort, la maladie, c'est un début de mort. La maladie, c'est un début de mort. La maladie, c'est une manifestation de la mort. Voilà pourquoi dans le livre de Job, la Bible appelle la maladie le premier-né de la mort. Job appelle la maladie le premier-né de la mort. Parce que la maladie, c'est un début de mort. La maladie, c'est une manifestation de la mort. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si le Seigneur a pu ressusciter cet homme Daniel, le Seigneur nous a donné un témoignage, Lazare, dans notre génération. Si le Seigneur a pu chasser la mort d'un homme qui était dans la morgue pendant 3 jours, il peut guérir ta maladie, il peut guérir ta migraine, il peut guérir ton hypertension, il peut guérir ton problème de diabète, il peut guérir ton problème de menstruation, il peut guérir ton problème d'allergie, il peut guérir ta cécité ce soir et tu peux voir, il peut guérir ta surdité et tu peux entendre au nom de Jésus, il peut guérir ta nudité et tu peux commencer à parler, il peut guérir ta paralysie et tu peux sauter de ta chaise maintenant, il peut guérir la vie de Dieu, 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 la vie de Dieu est dans ce lieu, la vie de Dieu est dans ce lieu, la vie de Dieu est dans ce lieu. Chorale, venez. Là où vous êtes, dites je reçois la vie. Commencez à prier maintenant là où vous êtes. Dites je reçois la vie. Peu importe votre condition, peu importe votre problème, peu importe vos difficultés, peu importe votre infirmité, peu importe votre mal. Remakata bashakataya. Sekarabakatabaya. Si mama ko rebete. Ya mama shakaraba. Ya karabasakatabaya. Okorobokosha. Ya karabashakata. Là où vous êtes. Là où vous êtes. Là où vous êtes. Là où vous êtes. Au nom de Jésus de Nazareth. Si vous êtes malade, le Seigneur va vous toucher. Là où vous êtes, le Seigneur va vous toucher. Vous qui êtes malade, le Seigneur va vous toucher. Peu importe la maladie, peu importe la condition, peu importe votre problème, il y a la vie entre lui. Ya Rabba, ya Mama, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand pour prosterner. Nous t'adorons. Tu es Dieu, et tu fais. Nous élevons ton nom si grand, prosterner. Nous t'adorons. Avec toutes les forces de ton âme, tu merveilleux. Dieu, tu es Dieu, et tu fais
c'est la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu est cachée dans sa présence. La puissance est cachée dans la présence. Parce que qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est la présence en action. La puissance, c'est la présence en action. La puissance, c'est la présence en action. Cela veut dire, du moment que la présence est là, la puissance est aussi là. Tu n'as qu'à activer la puissance par la foi. Mais du moment que la présence est là, la puissance est aussi là. Maintenant, comment est-ce que tu attires la présence? Tu attires la présence par l'adoration. Oh! Ce qui fait manifester la présence, c'est l'adoration. Parce que la Bible dit Dieu cherche de vrais adorateurs. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car il cherche de vrais adorateurs. Quand tu es un adorateur, c'est pas toi qui cherches Dieu, c'est Dieu qui te cherche. Quand tu es un adorateur, c'est pas toi qui cherches Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui descend dans ta présence. C'est Dieu qui descend dans ta chambre. C'est Dieu qui descend dans le salon. C'est Dieu qui descend dans la voiture. C'est Dieu qui descend dans le stade. Donc si vous aimeriez la puissance de Dieu ce soir, il vous faut la présence. Et si vous voulez que la présence se manifeste, adorez le Seigneur avec toutes les forces de vos âmes. Alléluia, merveilleux. Et notre Dieu, tu es Dieu. Et tu fais. Nous aimons ton nom. Prosterné. Pendant si grand, prosterné, tout adorant, encore plus fort, merveilleux. Notre Dieu, tu es Dieu. Et tu fais. Tu es le bon. Pendant si grand. Prosterné. Rabakure betamaya et sakaraba. Rabakura bababa. Ton nom si grand. La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. Il va commencer à toucher maintenant. Il va commencer à vous toucher maintenant. Il va commencer à toucher. Il va commencer à toucher maintenant. Yamakara Bashaka. The nom si grand. Lower the keys just a little bit. Prosterné. Nous t'adorons. Nous élevons. Esprit de cécité. 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 Esprit d'aveuglement. Esprit d'aveuglement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors maintenant. Sors. Sors. Dehors.
dehors. Esprit de cécité, esprit d'aveuglement, dehors, 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 dehors. Libère maintenant, libère maintenant, libère maintenant. Que les aveugles voient, que les aveugles voient, que les aveugles voient, que les aveugles voient. Maintenant, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de glaucome, cataracte, sors, 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 maintenant. Dieu est en train d'opérer dans ce lieu. Dieu est en train d'opérer dans ce lieu. Dieu touche les yeux maintenant. Il touche les yeux maintenant. La présence touche les yeux maintenant. La présence touche les yeux. J'ai dit la présence de Dieu est en train de toucher les yeux maintenant. Toi qui as toujours porté des lunettes à travers toute ta vie, le Seigneur te touche maintenant. Toi qui ne peux pas voir de loin ou tu ne peux pas voir de près. Tu ne peux pas voir de loin, tu ne peux pas voir de près. La main de Dieu te touche maintenant. Be healed. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de surdité. Sors. Esprit de surdité. Sors. Au nom de Jésus. Que les oreilles s'ouvrent. Maintenant au nom de Jésus. Que les oreilles s'ouvrent. Maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui sont sourds entendent maintenant au nom de Jésus. Que les muets parlent. Esprit de nudité, sors au nom de Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Allergie, sors, 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 sors. Toute forme d'allergie, toute forme d'allergie. Toi qui es atteint d'une forme d'allergie, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Anémie, anémie, anémie. Que toute forme d'anémie part maintenant. Go, 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 dehors, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Toute complication d'hypertension, sors maintenant. Hypertension, sors, 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 sors. Sois guéri de l'hypertension. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a eu un accident et qui a cassé un os. Il y a quelqu'un qui a eu un accident ici et qui a cassé un os, qui a cassé un bras, qui a cassé une jambe. Le Seigneur te touche maintenant. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Je déclare ce pied restauré. Je déclare ces mains restaurées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas bouger ta main, tu ne peux pas bouger la main. La vie de Dieu repose sur ta main maintenant. La gloire de Dieu repose sur ta main maintenant. Ta main reçoit la vie maintenant. Tes jambes reçoivent la vie maintenant. Tes pieds reçoivent la vie maintenant. Commence à bouger ta main. Commence à bouger tes jambes. Le Seigneur est en train de te toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de lupus, sors. Esprit de lupus, sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Infertilité. Esprit d'infertilité. Le Seigneur est en train de la toucher maintenant. Je vais demander aux responsables, pendant que le Seigneur est en train de la toucher, ceux qui sont tombés par terre, amenez-les en avant au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est en train de la toucher. Au nom de Jésus, lower the keys just a little bit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur est en train de toucher des femmes ici. Des femmes stériles, des femmes infertiles. Le Seigneur est en train de vous toucher. Maintenant, tous ceux qui sont stériles et tous ceux qui sont stériles, tous ceux qui sont infertiles, vous allez mettre la main sur le ventre. Maintenant, tu peux mettre la main sur le ventre pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur est en train de chasser l'esprit d'infertilité. Donc tu as tombé enceinte plusieurs fois et tu as perdu le bébé. Le Seigneur est en train de te libérer maintenant. Esprit d'infertilité. Esprit d'infertilité. Esprit d'infertilité. Au nom de Jésus de Nazareth. Terre, 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 terre. Sors maintenant. Sors maintenant.
Sors maintenant. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Libère maintenant. Au nom de Jésus. 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 Oh barabakata bashakata. Yabababakatabaya. Esprit de cancer. Cancer. Sors. Go. Mariba shakatabaya. Le prince de vie est dans ce lieu. Et maintenant, je vais prier contre l'esprit de mort. Je vais prier contre l'esprit de mort. Et le Seigneur va vous libérer. Je vais prier contre l'esprit de mort qui veut écourter ta vie. L'esprit de mort. Je vais prier pour tous ceux qui sont ici. Il y a des gens qui sont ici. De temps en temps, tu reçois des visions. Tu reçois des visions d'accidents. Tu peux être sur la route et puis tu conduis. Donc, et soudainement, tu as des flashs d'accidents. Tu vois un camion rentrer sur ta voiture. Tu as des visions bizarres. Tu as des pensées suicidaires. Ce sont des esprits de mort. Là où vous êtes, vous qui avez ces visions de mort, visions de cercueil, visions d'accident, là où vous êtes, avancez maintenant. Il y a certains d'entre vous, lorsque vous marchez pendant la journée, vous avez toujours l'impression qu'il y a un nombre, il y a un nombre qui vous accompagne. C'est comme vous avez la sensation parfois qu'il y a une présence tout près de vous. Et quand vous retournez en arrière, il n'y a personne. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te suit. Mais quand tu regardes en arrière, tu ne vois personne. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Mais quand tu regardes, il n'y a rien. Tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'ombre de la mort. L'une des manifestations de l'esprit de mort. L'esprit de mort souvent se manifeste à travers un ombre. Il y a des personnes dans leur sommeil qui voient cette ombre. Là où vous êtes, au nom de Jésus, le Seigneur va vous libérer de l'esprit de mort. Parce que la vie est dans ce lieu. La vie est dans ce lieu. Le prince de vie est dans ce lieu. Il va vous libérer. Il va vous libérer. Au nom de Jésus. Pensez suicidaire. Barakata-bashakatabaya. Rabakata-bashakatabaya. Il y a des gens ici, la journée, pendant la journée, tout est normal. Mais au soir, quand vous vous apprêtez à vous coucher, aussitôt que vous vous apprêtez à vous coucher, vos mains sont froides et vos pieds sont froids, totalement froids. Vos mains sont froides, les pieds sont froids. C'est une manifestation de l'esprit de mort. Mais Dieu te dit qu'il te libère ce soir. Que ça se termine ce soir. Que tu es libéré ce soir. Il y a des personnes ici dans leur sommeil qui se voient participer à des funérailles. Tu te vois toujours dans les funérailles. Tu te vois toujours devant un cercueil. C'est l'esprit de mort. L'esprit de mort. Tu perds ton appétit de manière inexplicable. Tu perds de couleur de manière inexplicable. Tu n'as plus le goût de la vie de manière inexplicable. Tu perds de poids et les médecins ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu perds de poids. Il n'y a rien de normal. Ils ne trouvent rien, mais tu perds de poids. Ce sont tous des manifestations de l'esprit de mort. Mais gloire à Dieu, le prince de la vie est ici dans ce lieu. Levez la main là où vous êtes. Et le prince de vie va vous toucher. 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 Emaruko shatakayata takaraba shakataye yo korobocho. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort.
mort, esprit de mort, là où vous êtes dans ce stade, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qui a pris la victoire sur la mort, au nom de Jésus-Christ, qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, esprit de mort dans ce stade, je vous déclare vaincu, vaincu, vaincu. Esprit de mort, là où vous êtes, au nom de Jésus de Nazareth, sors, 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 dehors, 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 esprit de mort, dehors, 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 sensation d'ombre, dehors, 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 esprit de suicide, esprit de suicide, esprit de suicide, dehors, 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 esprit d'accident, esprit d'accident, esprit d'accident, dehors, vision d'accident, dehors, 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 liberté au nom de Jésus, liberté au nom de Jésus, amenez les gens qui sont tombés en avant, amenez les gens qui sont tombés en avant rapidement, au nom de Jésus, Rabakata Bashakata Baya, Rabakata Shakata Baya, Yababa Rabakata Bashata Baya, Rabakata Bashikete Beye. Il y a un jeune homme ici, il y a une pensée qui te dit que tu vas mourir avant 40 ans. Ça, c'est l'esprit de mort, c'est l'œuvre du diable. Au nom de Jésus de Nazareth, dehors, 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 amenez-les, 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 dehors, dehors, dehors. Liberté. Il y a la vie en ce lieu. 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 Oh Seigneur, nous te glorifions. Oh Seigneur, nous t'exaltons. Oh Seigneur, nous te magnifions. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Amenez-les au nom de Jésus. Alléluia. Nous élevons ton nom si grand. Reba shikatabaya. Ema ruboko satabaya. Ema rabasaka. Cette jeune fille, Namarabako Shatabaye, Rabaka Sametebashikatabaya, Ebaroboko Satabaya, Ebaroko Shakatabaya, Ebababa Rabakatabaya, Ebasaka Rababaya, Rimashekete Sekatabaya, Ebarabako Satabababaya, Emama Rabakatabaya. Ema sakata shakaya. Ema rabasakata. Et je veux prier pour cette jeune fille. Tu ne vas pas mourir prématuré. Non, 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 non. Tu ne vas pas mourir prématuré. Non. Ema riba shakata baya. Reba kata baba baba shaka. Amenez-la. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Jeune fille, regarde-moi. 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 Tu n'as plus d'autorité sur sa vie. Tu n'as plus d'autorité sur sa vie. Tu n'as plus d'autorité sur sa vie. Sors maintenant. Go. 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 Dehors. 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 Lâche. 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 Lâche maintenant. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Elle est libérée. 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 Mariba Sakatabaya. Rema Shataka se baba babaya. Rababa baba shakata baye. Reba baba baba shakataya. Rema sakata baba. Rema shakata baba. Free, 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 free. Free. Barbasata keisha. Eba baba baba. Hey. Rabasakata baya. Hey. Liberté. Liberté en Jésus. Hey, le bon. Ton nom si grand, ton nom si grand. Liberté, liberté, alléluia. Nous t'adorons, levez-le. Nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux. Et notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais.
prosterner. L'onction de vie va vous toucher maintenant. L'onction de vie va te toucher maintenant. La Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité dans Jésus, d'entre les morts, habite en vous, il rendra la vie à votre corps mortel. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est parmi vous, il va rendre la vie à vos corps mortels. L'onction de vie est dans ce lieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. L'onction de vie est dans ce lieu. Au nom de Jésus. Je vais compter de 1 à 3. À 3, que cette onction vous touche. Tu n'as qu'à la recevoir. Au nom de Jésus. 1, prépare-toi. L'onction va vous toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 2, prépare-toi. L'onction va vous incendier, va vous purifier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. 3, l'onction te touche maintenant. Touche, Seigneur, touche, 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 touche. Reçois l'onction, 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 reçois l'onction. Maintenant. Il vous libère. Maintenant, il vous libère. Maintenant, il vous libère. Yes, yes, yes. Merveilleux. Et notre Dieu. Tu es Dieu. Nous élevons. Vous êtes dans la salle, si vous êtes malade, n'importe où, partout où vous êtes dans la salle, si vous êtes malade, mettez la main maintenant sur la partie du corps, là où vous êtes malade. Je vais prier pour vous. On va prier ensemble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Onction de vie. Onction de vie. Onction de vie, onction de vie, onction de vie, esprit de vie, onction de vie, onction de vie. Touche maintenant. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri de ta maladie. Tu es guéri de ta migraine. Tu es guéri de ta migraine. Tu es guéri de ta migraine. Tu es guéri de ta migraine maintenant. Au nom de Jésus. Cette migraine chronique part maintenant. Douleur au dos, ça part maintenant. Douleur aux jambes, ça part maintenant. Part maintenant, maintenant, maintenant. Soyez guéris. Je vais dire ça 3 fois. Et vous allez dire, Alléluia. Vous allez dire, je le reçois au nom de Jésus. Je vais dire, vous êtes guéris. Vous allez dire, je le reçois au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Alléluia. Alléluia. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous aviez eu des difficultés à faire, si tu ne pouvais pas marcher, marche maintenant. Donc toi qui es sur une chaise roulante, si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi maintenant au nom de Jésus. Si tu ne pouvais pas bouger les bras, alors que nous allons chanter une dernière fois, merveilleux notre Dieu. Si tu ne pouvais pas bouger les jambes, bouge maintenant. Vous pouvez regagner vos sièges maintenant. Regagnez vos sièges maintenant. Si vous ne pouviez pas bouger les jambes, bouge-les maintenant. Tu ne pouvais pas bouger les mains, bouge-les maintenant. Tu ne pouvais pas tourner le cou. Tourne ton cou maintenant. Tu ne pouvais pas t'écliner. Incline-toi maintenant. Incline-toi maintenant. Alléluia. Tu ne pouvais pas marcher. Lève-toi et marche maintenant. Et notre Dieu. Tu es Dieu. Faites quelque chose. Écoute, maintenant, faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire auparavant. Faites quelque chose.
Faites quelque chose. Tu fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire auparavant. Fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. L'homme avec la main sèche, Jésus lui a dit, étends tes bras. Mais comment puis-je étendre les bras? Parce que mes mains sont sèches. Voilà pourquoi je suis venu. Donc je ne peux pas étendre mes mains. Mais Jésus dit, étends tes bras. Et pendant qu'il étendait ses bras, la puissance l'a traversé. Parfois, Dieu nous demande de faire quelque chose et pendant que tu es en train de le faire, la puissance te traverse par l'acte de foi. Donc maintenant, pendant que nous allons chanter, merveilleux est notre Dieu. S'il y a quelque chose que tu ne pouvais pas faire, tu vas faire ça. Si tu ne pouvais pas marcher, tu vas marcher. Si tu ne pouvais pas sauter, tu vas sauter. Si tu ne pouvais pas étendre les bras, tu vas le faire. Si tu ne pouvais pas te baisser, t'incliner, tu vas le faire maintenant. Et la puissance de Dieu va finir l'œuvre qu'il a commencée. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, tu es Dieu. Fais un mouvement maintenant. Fais quelque chose maintenant. Fais quelque chose maintenant. Yeah. Fais quelque chose maintenant. Do something right now. Do something right now. Une dernière fois, merveilleux. Fais quelque chose. Et notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais. Nous élevons. Au service. J'aimerais voir les personnes qui étaient venues dans ce stade avec une douleur. Il y a quelque chose qui te faisait mal. Quand tu es entré dans ce stade, tu es entré avec la douleur. Mais maintenant, la douleur a disparu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré dans ce stade avec une douleur? Mais après la prière, la douleur a disparu. Là où vous êtes, j'aimerais vous voir. Levez la main, je voudrais voir. Non, écoute. Écoutez-moi bien. Je parle de quelqu'un qui est entré dans ce stade avec une douleur. Mais la douleur a disparu. Où tu es entré dans le stade, tu ne pouvais pas faire un mouvement. Maintenant, tu es en train de le faire. Donc, il y a quelque chose de différent qui s'est passé pendant la prière de guérison, pendant que le prince de vie communiquait la vie. S'il y a quelqu'un qui est entré dans ce stade avec quelque chose, avec un problème de santé, quelque chose, et la douleur a disparu, tu as eu des maux, je ne sais pas, au dos, tu ne pouvais pas lever les mains, tu ne pouvais pas marcher, etc. Mais maintenant, tu peux lever les mains, tu peux marcher, la douleur a disparu. Là où tu es, lève la main maintenant. Je veux voir. Élève la main maintenant. Fais ça rapidement. Waouh. Écoute. Ceux qui ont levé les mains, venez rapidement. Je vous donne 5 minutes, rapidement. Là où vous êtes, avancez maintenant. Allez sur ma droite, sur ma gauche. Votre droite, ma gauche. Les personnes qui ont été touchées ce soir, marchez vite. Nous allons chanter merveilleux est notre Dieu. Pendant qu'il avance, nous allons chanter merveilleux est notre Dieu. Disons merveilleux. Et non, notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais. Remercie le Seigneur pour les personnes qui l'ont touché. Disons merveilleux. Et tu fais. We need another mic real quick. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur a touchés ce soir. Acclamons le Seigneur pour tous les gens qu'il a touchés ce soir. Mais écoute. Mais écoutez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Il y a beaucoup de témoignages ici. On n'aura pas le temps de les prendre tous.
Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'extraordinaire s'est passé ce soir pour toi? Quelque chose d'extraordinaire s'est passé ce soir pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Là où tu es, lève la main rapidement. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu vas leur parler rapidement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma soeur, viens. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi ce soir? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Rapidement, tu as 15 secondes. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? En venant, j'avais fait un accident sur une moto. En venant? En venant d'ici, j'avais fait un accident sur En une venant, moto. tu avais fait un accident. Viens. Tu avais fait un accident de moto. En venant ici? Oui. Aujourd'hui? Exactement. Waouh! Et qu'est-ce qui s'est passé? Continue. J'avais des douleurs aux chevilles. Je n'arrivais même pas à marcher. J'étais avec mes frères. J'ai dit à mon frère... Donc quand tu es entré ici, tu n'arrivais même pas à marcher? Non. Waouh! Tu es venu avec tes frères. Oui. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait ce soir? Et je sens plus de douleurs et Dieu m'a guéri. Tu ne ressens plus les douleurs. Rien. Quand tu étais venu ici, tu étais venu avec des douleurs. J'étais avec des douleurs. Oui. Mais le Seigneur t'a touché ce soir. Il m'a touché ce soir. Acclamons le Seigneur. Merveilleux est notre Dieu. Mon frère, donne-toi. Tu es Dieu. Et tu fais bouger le monde. Mon frère, quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Rapidement. En fait, ça fait 2 jours que je n'arrivais pas à aller au travail parce que j'avais une douleur au niveau de mon plate. Alors, avant-hier, quand je me suis levé, depuis avant-hier, je n'arrivais même pas à soulever un bidon de 5 litres. Je marchais presque... Tu ne pouvais même pas soulever un bidon? Je n'arrivais même pas à faire tourner mon bras, mais maintenant, je peux... Oh, merveilleux! Et notre Dieu! Un dernier témoignage. Mon frère, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi ce soir? Avant que je vienne ici, parce que j'étais myope. Avance. Avant de venir ici, J'étais myope. tu as dit avant de venir ici, tu étais myope. En fait, quand je suis venu ici, j'étais myope. Approche le micro, un peu plus. Quand je suis venu ici, j'étais myope. Tu étais myope. Oui. Mais après la prière, Donc tu ne pouvais pas voir trop loin. C'est ça, c'était le problème? Oui. Est-ce que tu portais des lunettes? Je les ai d'ailleurs. Tu as laissé les lunettes. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi ce soir? Donc dis-moi comment c'est passé. Je n'ai pas de mots pour expliquer ça. C'était extra. Comment c'était extra? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cette douleur que j'avais quand j'essayais de voir de loin, eh bien, je ne la ressens plus. Donc, je vois clairement. Tu vois clairement. Donc, tu as essayé de voir sans les lunettes. Sans les lunettes. Waouh! Qu'est-ce qui était différent? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas voir avant de venir ici que tu peux voir maintenant? Par exemple, là-bas, c'est écrit la compassion. Là-bas, c'est écrit la compassion. Tu ne pouvais pas lire ça. Oh!